Bonjour à tous et bienvenue à notre session de formation sur l'utilisation de la technologie de l'information dans la gestion des PME. Je veux dire par PME, les petites et moyennes entreprises. Je suis Garba Damou, expert en technologie de l'information et en gestion des PME. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la technologie de l'information peut transformer la gestion de votre petite et moyenne entreprise et vous donner un avantage compétitif. Nous allons enregistrer cette session. C'est un sujet d'actualité et vous n'êtes pas sans savoir l'importance capitale que jouent les technologies de l'information dans le succès de la gestion des petites et moyennes entreprises. Nous allons prendre 45 minutes pour cette session. Nous avons vu dans les sessions passées le capital budgeting. Cette session est une session très importante pour la réussite de la gestion de votre petite et moyenne entreprise. Vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous avez des questions ou bien vous pouvez utiliser les émoticônes pour lever la main. Je vais vous donner la parole. Et si vous avez des explications ou bien des commentaires à ajouter, vous êtes les bienvenus. Y a-t-il des questions avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? Non, Okay. c'est OK pour moi. OK, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder. Les objectifs. À la fin de cette session, vous serez en mesure d'identifier les applications de la technologie de l'information qui donnent un avantage compétitif à votre PME, appliquer des stratégies technologiques pour optimiser l'efficacité et la croissance de votre PME. Avant le début de la session, je vous ai envoyé des documents à travers email. J'ai envoyé 4 documents. Un document qui vous sert de référence où est-ce que vous pouvez faire des recherches pour savoir les défis auxquels les PME de nos jours sont confrontés. Un document qui vous sert de référence où vous pouvez trouver les outils de technologie appropriés pour aider la gestion des petites et moyennes entreprises. Et je vous ai encore envoyé 2 autres documents pour des cas spécifiques. Un document pour un cas spécifique d'un café-restaurant Yamoussoukro de la Côte d'Ivoire et un autre document pour une station de service à Accra au Ghana. Vous avez reçu ces documents, j'espère. Si vous n'avez pas reçu ces documents, faites-moi signe dans le chat. Je peux vous les envoyer encore. OK? OK, now, s'il n'y a pas de questions, on va procéder à la prochaine étape. La structure de la session. Voici comment se déroulera notre session d'aujourd'hui. Nous allons introduire l'importance de la technologie de l'information dans la gestion des PME, puis faire des activités interactives. Au cours de ces activités, nous allons analyser les outils de la technologie. Nous allons faire des études de cas pour le cas d'un restaurant, le cas du restaurant Yamoussoukro de la Côte d'Ivoire et un cas d'une station de service à Accra au Ghana. Puis, nous allons synthétiser, nous allons passer à la synthèse, faire des recommandations pratiques, puis il y aura une session de discussion et nous allons recenser vos feedbacks avant de clôturer la session. Y a-t-il des questions par rapport à la structure que nous allons adopter au cours de notre session? OK. Question. Qui parmi vous a une expérience dans la gestion des PME? Qui parmi vous a une expérience dans la gestion des PME? Vous pouvez me laisser
votre réponse dans le chat. Je veux juste avoir une idée si vous avez déjà l'expérience dans la gestion des PME. Je vois Sakale dit lui, moi. Ensuite, Yasser est en train de nous répondre. Yasser a également l'expérience dans la gestion des PME. OK. Oui, je vois quelqu'un en train de lever la main. Oui, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole. Allez-y. Yasser, vous pouvez parler. Yasser? Oui, excusez-moi, Garba, j'ai un souci de connexion. Je reçois la discussion en interférence. OK. Peut-être que c'est la connexion qui n'est pas bonne. Tout à fait. Il faut essayer de quitter le meeting et de rejoindre, voir si ça peut corriger le défaut. OK. Mais je vous reçois là très bien, c'est bon pour moi. Attends, c'est bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des questions ou des soucis? Par rapport à la première question, les autres ont répondu ou bien c'est juste une Oui. réponse? OK. Je veux juste avoir une idée si parmi vous qui ont déjà l'expérience dans la gestion des petites et moyennes entreprises. Comme ça, je connais vos expériences antérieures déjà. OK, je vois M. Ide qui dit oui, il voulait parler. Oui, M. Ide, allez-y. Vous pouvez parler. Ceux qui n'ont pas encore de questions peuvent baisser leurs mains, comme ça on sait qui a une question. M. Ide, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Ide, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Ide, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Ide doit avoir des soucis. OK. Donc, c'est juste pour avoir une idée des gens qui ont de l'expérience dans la gestion des PME. On peut passer à la deuxième question. Ceux qui ont l'expérience dans la gestion des PME, quels sont les outils de technologie que vous utilisez actuellement dans la gestion des PME? Si vous n'avez pas utilisé les outils de la technologie de l'information, il n'y a pas de problème. Monsieur Ide, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez baisser la main. Alagouma veut parler. Oui, allez-y, Alagouma. OK, donc pour ma part, les outils de technologie qu'on utilise, c'est des appareils smart que nous utilisons dans la distribution des cash forward au niveau des bénéficiaires. Ces appareils permettent de scanner les codes QR remis aux bénéficiaires afin que ça transmette au niveau d'un système que le bailleur de fonds reçoit au fur et à mesure les informations sur le code QR scanné pour avoir en fin de distribution le nombre de ménages servis. Ah, toi, c'est Voilà. très bien. C'est vraiment bien. Donc, il y a Sakale qui lève la main. Sakale, allez-y. Très bref là, parce que nous sommes, sommes limités par le temps. OK, d'accord. Très brièvement, nous, on utilise Odoo, qui est un système de gestion aussi, qui nous permet de gérer le stock, l'administration, la comptabilité, voilà, toutes nos relations avec nos parties prenantes, c'est-à-dire à l'interne et à l'externe de l'entreprise.
C'est très bien. Donc, je vois que beaucoup d'entre vous ont déjà l'expérience de l'utilisation de ces technologies de l'information dans la gestion. Ça va être très intéressant. Et nous allons beaucoup utiliser les expériences des uns et des autres au cours de cette session de formation. Maintenant, de combien de pourcents pensez-vous que l'utilisation de ces technologies de l'information peuvent augmenter le rendement des petites et moyennes entreprises? Combien de pourcents? Vous avez une idée? Très brièvement, là. « 70%, 70 et plus. » Okay. Eh bien, plutôt Zoho, Telecom. Okay. Eh bien, c'est vrai, l'utilisation de ces technologies de l'information apporte beaucoup au rendement des petites et moyennes entreprises. Selon une étude récente, les PME utilisant les technologies avancées ont augmenté leur efficacité opérationnelle de 30%. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour votre entreprise. Merci pour cette participation. Nous allons procéder, nous allons continuer à l'étape suivante. Nous avons deux exemples de cas. Le cas Yamoussoukro de la Côte d'Ivoire, qui, en utilisant les outils de la technologie de l'information, ont pu réduire la rupture des stocks de 25%, réduire le temps des commandes de 30%, parce que vous savez, les restaurants ont des difficultés de traitement des commandes. En utilisant les outils de l'information, ils ont pu réduire le temps de traitement des commandes de 30%, réduire les erreurs de comptabilité de 40%, améliorer le taux de fidélisation des clients de 40% et augmenter des revenus annuels de 30%. Vous voyez combien l'utilisation des outils de l'information peuvent apporter un plus à la réussite de nos petites et moyennes entreprises. Le deuxième exemple, c'est la station d'essence Ecofuel d'Accra au Ghana. Cette station a été fondée en 2015 par M. Kwame, et quand le propriétaire était confronté à des difficultés, a introduit les outils de la technologie de l'information et ils ont pu réduire les pénuries de carburant de 50%, réduire le temps des transactions de 40%, réduire les erreurs de comptabilité de 60%, augmenter la fidélisation des clients de 30% et les chiffres d'affaires sont passés de 500 000 à 675 000. C'est juste pour vous donner une idée combien de fois ça peut être bénéfique aux petites et moyennes entreprises l'utilisation de la technologie de l'information. Sur l'écran, vous avez systèmes ou outils technologiques modernes qui vous sont familiers. Donc, je vois beaucoup d'icônes que nous utilisons presque tous les jours. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas familier à aucun de ces icônes qui sont montrées sur le slash? Je pense que beaucoup d'entre nous utilisent beaucoup de ces outils dans nos interactions par jour. Quels sont les outils de technologie sur le slide là qui vous est familier? Vous pouvez envoyer vos réponses dans le chat. Je vois Alagouma qui veut parler. Allez-y, Alagouma.
Oui, donc au niveau de notre secteur d'intervention par rapport à notre région surtout, les outils technologiques que nous utilisons surtout sont, il y a Orange Money, il y a Move Money à travers les réseaux de télécommunications. On a Facebook, WhatsApp sur les réseaux sociaux, Bindu, excusez-moi plutôt, Microsoft Teams que actuellement nous utilisons à travers ce webinaire-là et Instagram aussi. Pour les autres, peut-être les différents intervenants peuvent nous donner plus de détails là-dessus puisque moi, à part ce que je viens de citer là, les autres ne me sont pas familiers. Merci. Ah, c'est déjà très bien. Vous avez cité beaucoup des outils qui sont sur le slide là. Merci, merci Yasser pour la contribution. Vous pouvez aussi envoyer vos réponses dans le groupe chat. Effectivement, nous utilisons beaucoup de ces outils dans nos interactions avec les autres organisations. Effectivement, en Afrique de l'Ouest, les gens utilisent surtout les WhatsApp. Ils utilisent aussi les Orange Money. Ils utilisent aussi les Move Money. Ils utilisent les Flutterwave. Flutterwave, ils utilisent aussi les Paystack, Microsoft Teams, Microsoft Workspace, QuickBooks, système de gestion de stock et les CRM. CRM, c'est Customer Relation Management. Ils utilisent aussi le Zoho. Il y a pas mal d'outils que les gens utilisent dans la gestion des petites et moyennes entreprises. Je vois bien qu'ID dit qu'ils utilisent le Zoho CRM. C'est juste pour vous donner une idée de quelques outils. Il y a d'autres outils que nous utilisons, que beaucoup d'entreprises utilisent, qui sont beaucoup plus avancés. Il y a des systèmes de gestion de relations, vous avez fait cas de ça. Il y a les systèmes de planification de ressources des entreprises, ERP, il y a les Odoo, il y a les SAP Business One, il y a les SAGE. Il y a beaucoup d'outils que les gens utilisent dans la gestion des petites et moyennes entreprises. Retenez que le même outil qui est performant dans un secteur donné peut ne pas être approprié dans un autre secteur. Et les sociétés qui ont les moyens peuvent faire leurs propres applications en fonction de leurs défis et en fonction de ce qu'ils veulent atteindre à travers la gestion d'un secteur donné. Par exemple, les gens qui font des livraisons, des livraisons de plats à domicile vont préférer avoir des systèmes de delivery tels que les Uber, tels que les Dashdoor et d'autres applications qui sont beaucoup plus appropriées. Pour les comptables, ceux qui veulent des outils de gestion financière, ils vont préférer les QuickBooks, les Xerox, les SAI 50 et les autres types de gestion appropriés. Y a-t-il des questions? OK. Il y a aussi les outils et systèmes dans le domaine des réseaux sociaux. Vous avez Facebook Ad Management. Vous avez leur avantage, c'est la création et la gestion des publicités sur le Facebook, sur Instagram, sur le ciblage précis et analyse des performances des campagnes. Oui, monsieur Idé, vous voulez parler? Yasser, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez baisser la main. Idée, vous pouvez parler si vous voulez. Vous pouvez parler. OK. Récapitulatif. Nous avons fait la présentation générale des outils et leur utilisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie de l'information comprend des outils, des systèmes utilisés pour créer, stocker, échanger et utiliser des informations pour les PME. Cela peut inclure des logiciels de gestion, des plateformes de communication et des outils d'analyse.
Nous avons aussi brièvement parlé de l'importance des outils dans la gestion des PME. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'adoption de la technologie peut aider les PME à améliorer leur efficacité, à réduire les coûts et à mieux servir les clients. Cela peut également offrir un avantage compétitif et permettre une réponse plus rapide, plus flexible aux besoins du marché. Y a-t-il des questions par rapport au récapitulatif sur les outils et leur utilisation? Et je vois que les gens, les participants, personne ne lève la main, donc je suppose que vous avez tous compris et on va au slide suivant. C'est une session de brainstorming. Nous allons créer 2 groupes. Vous allez discuter en petits groupes pour identifier les défis de gestion que peut rencontrer le PME et comment les classez-vous par ordre d'importance. Vous allez prendre 3 minutes pour discuter en petits groupes, identifier les défis et si possible les classer par ordre d'importance. Donc, je vais voir comment est-ce qu'on va créer les 2 groupes. Il faut ouvrir vos micros comme cela quand on va vous mettre dans les 2 groupes. Vous serez à mesure de les utiliser. Allô? Ok, moi je suis là. Ok, attends. Le premier groupe, nous avons Sakale. Le deuxième groupe, on a Alaguma. Attends, on va voir. Okay. OK, vous êtes tous dans le main chat. Allô? Oui, allô? Allô, il y a combien dans le groupe chat maintenant? Allô? Oui, moi je suis là, mais je suis toujours au niveau de l'activité principale. Hein? Oui, je vais voir. C'est comme si la création des groupes, là, ça ne s'est pas passé comme prévu. OK. Sign participant. Les participants que ça montre. Ça ne montre pas tous les participants. Voilà ce qu'on va faire. Les autres, là, je les ai même perdus. Voilà ce qu'on va faire. Yasser, tu vas essayer. Allô? Oui, je suis là. Garba, Tu je es suis le là. seul, tu es le seul à m'entendre, hein?
Les autres sont partis déjà dans le groupe. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas travailler sur les défis que rencontre le restaurant. Les défis que rencontrent les restaurants dans la gestion. Et après les 3 minutes, vous allez revenir, on va discuter. OK? OK, Yasser? Garba, la connexion a interrompu. Je ne vous ai pas reçu par la suite, là. J'ai dit, il faut réfléchir sur les défis que rencontrent les restaurants dans la gestion. OK. Les restaurants dans la gestion, oui. OK. Oui, monsieur Ide, vous pouvez parler. 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 Je ne sais pas si Ide me saisit. Hein? Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, moi je suis là. Ah, c'est bien. Sakale, vous m'entendez? Sakale? Monsieur Ide, vous m'entendez? Sakale, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Oui, bon, là, j'ai pu débloquer la situation. Bonsoir, j'ai des difficultés à... Maintenant, quand même, ça va. Vous m'entendez, vous tous? Oui. Oui, c'est OK, Ok, c'est donc, bon. d'accord. Vous voulez qu'on parle un peu de... interpréter tout ce qu'on voit sur l'image par rapport aux difficultés que rencontre le restaurant? En fait, il y avait deux groupes. Oui. Le premier groupe
va faire le brainstorming pour identifier. Est-ce que je veux que tu fermes le micro comme ça. Oui. Après, voilà. Le premier groupe va parler sur, va faire le brainstorming sur les difficultés que rencontrent les restaurants en 3 minutes. Le deuxième groupe va discuter sur les défis que rencontre la gestion des stations de service. Donc, le premier groupe, on peut prendre Sakale et Yasser. Sakale et Yasser. Et vous allez prendre un responsable pour parler au nom du groupe. Le deuxième groupe, on peut prendre ID, on peut prendre Alaguma. Comme ça, vous aussi, vous constituez le deuxième groupe pour parler sur les défis que rencontrent les stations de service. Nous avons déjà passé largement le temps qu'on devrait prendre pour faire le brainstorming, mais prenez 2 minutes pour réfléchir par rapport aux problèmes que rencontrent les deux là. Le premier groupe pour les restaurants, le deuxième groupe pour la station de service. Je vais voir encore si je peux faire le break les rooms parce qu'il y a eu des difficultés. J'ai essayé une première fois, ça n'a pas fait les rooms comme je le souhaitais. OK. Garba, je pense que Sakale a un souci. Sakale a aussi un souci. Il faut lui dire de quitter le meeting et de revenir. Elle a quitté même, je pense. Peut-être elle va faire ça. Okay. Donc, vous avez déjà fait le brainstorming sur les deux sujets, le restaurant et la station de service. Qui peut parler au niveau des défis que rencontrent les restaurants? Oui, Yasser, allez-y. OK. Bonjour à tous. Merci pour la parole donnée. Pour ma part, je pense que les défis auxquels les restaurants sont confrontés, surtout dans notre zone ou un peu partout dans le monde, c'est la disponibilité. Quand on parle de disponibilité, c'est avoir des heures à laquelle, dès qu'on appelle, que le service soit ouvert, disponible. Le deuxième point auquel j'ai pensé, c'est de servir un bon repas. Quand on parle de bon repas, ça fait mal de dépenser bien une grande quantité, mais au niveau de la qualité du repas, ça laisse à désirer. Et aussi, un des défis auxquels je me suis dit qu'ils sont confrontés, c'est la variation des menus. Aujourd'hui, on peut avoir sur toute une avenue plusieurs restaurants qui servent le même menu et qui ne donnent pas une grande différence sur la variété des menus. Et le plus grand point, c'est surtout l'aspect prix. Ça serait bien aussi, lorsque par exemple un restaurant s'installe, qu'il donne un coût accessible en fonction de la zone dans laquelle il s'installe. Et d'éviter aussi la distribution lorsqu'on commande d'attendre plus de 30 à 40 minutes avant de se faire servir. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yasser. Très brièvement, qui a aussi relevé les défis que rencontrent les stations de service dans la gestion, surtout dans la gestion? Monsieur Yasser, vous avez bien relevé des problèmes que rencontrent les petites et moyennes entreprises. Nous voudrons surtout nous focaliser sur la gestion, les problèmes qu'ils rencontrent dans la gestion des petites et moyennes entreprises, comme par exemple la gestion des commandes, quelque chose comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler des défis qu'ils ont relevés par rapport à la gestion des stations de service très brièvement là? Oui, monsieur Idé. Oui, monsieur. Oui, bon, je reviens par rapport au Niger. Je dirais que les stations de service, les stations d'essence ou bien les stations de carburant souffrent beaucoup plus de leur proximité. Parce que les stations d'essence qui sont en ville, il y en a une bonne quantité et leur emplacement est tellement proche. À tout bout de champ, aujourd'hui, dans la ville de Niamey, vous rencontrerez des stations-service.
Et la proximité, là, ne leur permettra vraiment pas de rentabiliser au maximum. Le deuxième aspect, c'est que j'ai remarqué, ce n'est pas toutes les stations-service qui ont un service mixte, quoi. C'est-à-dire le service mixte, normalement, une station d'essence, tout à côté, il doit avoir une boutique et même, pourquoi pas un restaurant, vous voyez un peu. Donc, c'est là où le bas blesse beaucoup plus ici au Niger, quoi. Et particulièrement, je parle des grandes villes, hein, en fait. Je parle des grandes villes ici au Niger, comme Niamey, comme Maradi, que je connais, comme Tillabéri, voilà. Et on a un autre problème que je vais relever, c'est aussi la temporalité des stations. C'est-à-dire, vu que nous sommes dans le contexte sécuritaire, les stations d'essence ici au Niger, particulièrement celles qui sont situées dans les zones à risque, particulièrement dans le Luptako, quand vous prenez des stations d'essence, prenez celles de Gaïa, Dosso, Niamey, et quand vous continuez jusqu'à Tillabéri, ces stations d'essence-là sont sous contrôle. Et la plupart du temps, même ici en ville, à Niamey, à partir de minuit, les stations ne fonctionnent pas. Vous voyez un peu. Très bref idée parce que je ne sais pas si vous m'entendez. Les stations ne fonctionnent pas à partir de minuit. Et il faut le matin, à 6 heures du matin pour... donc tout ça, là, ça constitue une difficulté. Des difficultés encore à rajouter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Nous voulons à ce que les interventions soient très brèves. On vous entend peut-être tout au plus 1 minute parce qu'il y a aussi le souci du temps. C'est une très bonne intervention, monsieur. Et donc, c'est bon pour vous avez relevé des idées, vous avez relevé des défis que rencontrent surtout les stations qui sont en ville et surtout à Niamey. Si vous pouvez fermer votre micro parce qu'il y a le retour de son là. OK. L'activité du debriefing, c'est surtout pour parler de ce que vous avez pu relever et je vous ai envoyé 2 documents qui vont vous servir de base avant même le début de la session. Le premier document parle des défis et des solutions que le restaurant Yamoussow a appliqué et qui lui a donné des rendements très satisfaisants. Le deuxième document, c'est par rapport aux défis et aux solutions que la station de service d'Accra au Ghana a appliquées et qui ont donné des résultats très satisfaisants. Donc, nous voulons surtout que vous discutiez ensemble pour voir entre vous comment est-ce qu'on peut déceler les défis et proposer, déceler les défis que une société ou bien les entreprises de petite et moyenne taille peuvent rencontrer dans la gestion. Mais dans la réalité, sachez que vous, en tant qu'expert, vous devrez d'abord interviewer les responsables de la société ou de la petite et moyenne entreprise. Vous allez discuter avec eux et ils vont vous dire les problèmes auxquels ils font face. Et c'est une fois que vous recensez ces problèmes-là que par après, nous allons apprendre comment solutionner ces problèmes-là. Mais je vous ai aussi envoyé un document qui peut vous servir de base pour faire des recherches si vous voulez beaucoup plus d'informations sur les défis que rencontrent les petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest. OK. Maintenant, pour le restaurant Yamoussow de Côte d'Ivoire, le propriétaire avait décelé des défis. Et parmi les défis que le propriétaire a décelé, c'est la gestion des stocks, la gestion des ventes et la fidélisation des clients et la gestion du personnel. Donc, entre autres, il y a la gestion des finances, gestion des personnels, gestion de la fidélisation des clients et la gestion des stocks. Pour la station de service Ecofuel d'Accra, le propriétaire a décelé comme problème la gestion, l'inefficacité des stocks, la gestion et l'inefficacité des stocks, le long temps d'attente et les difficultés de gestion financière. Voilà les problèmes que les 2 petites et moyennes entreprises
été confrontés avant d'implémenter l'introduction des technologies de l'information pour améliorer la gestion. La prochaine étape, une fois qu'on identifie les problèmes, nous allons penser aux solutions. Donc, prenez 2 minutes pour réfléchir sur les solutions possibles qu'il faut adapter pour le restaurant et pour la station de l'essence pour améliorer la gestion. Encore, les documents que je vous ai envoyés avant le début de la session peuvent vous servir de référence quant aux solutions qu'il faut adapter pour améliorer la gestion pour le restaurant et pour la station de service. Donc, prenez 1 minute pour réfléchir. Vous pouvez choisir de réfléchir sur le restaurant. Vous pouvez choisir aussi de réfléchir sur la station de service. Normalement, c'était prévu de faire 2 groupes, mais comme je vois qu'il y a des problèmes dans la création des groupes, ça nous prend beaucoup de temps. Nous allons demander à chacun de faire le brainstorming, de réfléchir et vous allez nous communiquer les solutions auxquelles vous êtes parvenus. Okay. Et si vous avez fini, vous pouvez toujours m'envoyer vos réponses dans le chat. Et si vous voulez parler, vous pouvez lever la main, on va vous donner la parole. Oui, Yasser, vous pouvez parler très brièvement. Prenez tout au plus 30 secondes. Allez-y. OK. Pour ma part, je pense que les systèmes qu'ils peuvent utiliser pour introduire la performance au niveau de la gestion pour le restaurant sur lesquels, parce que c'était sur les restaurants que nous, on avait fait notre première intervention. Je pense que c'est avant de s'installer dans une zone, c'est de faire des bonnes études de marché pour bien faire des ciblages par rapport aux revenus de leur cible. Et aussi, ça leur permettra d'avoir une idée de la quantité de la demande afin d'avoir une idée sur la production de fer peut-être par jour ou par semaine pour faire une bonne proposition de revenus sur l'aspect qualité-coût. Ça va vraiment leur permettre et aussi mettre un mécanisme de précommande. Par exemple, ils peuvent dire la production va commencer à partir de midi, donc les commandes peuvent être lancées à partir de 9 h afin de savoir à midi la quantité qu'ils peuvent commander et livrer. Voilà. OK, c'est vraiment bien. Oui, effectivement, c'est un secteur dans lequel les sociétés ont très souvent de problèmes. Mais remarquez qu'on avait parlé d'abord des défis. C'est après avoir identifié les défis, maintenant nous sommes en train de réfléchir sur les solutions. Et les documents que je vous ai envoyés avant le début de la session, vous avez vu la solution qu'a adapté le restaurant et vous avez vu aussi la solution qu'avait adapté la station de service. Et par rapport à la gestion, ils ont dit qu'ils ont des problèmes de gestion de stock, des problèmes de gestion financière, entre autres. Maintenant, pour le restaurant, si vous regardez les documents que je vous ai envoyés, le restaurant avait adapté Shortly. Shortly, c'est un outil qui permet de gérer les stocks pour les restaurants. Et ils ont utilisé aussi Layware POS, qui est un autre software qui est utilisé dans la gestion des points de vente pour les restaurants. Et quant à la station de service qui a des problèmes de gestion des stocks de carburant, le software qu'ils ont trouvé le plus approprié, c'est Odoo. C'est Odoo qu'ils ont appliqué. Et pour la gestion des points de vente, pour la station de service, ils ont utilisé le SquarePost. Donc, ce que je voudrais surtout vous faire voir, c'est qu'il y avait des étapes à suivre. La première étape, c'est l'identification des besoins, des défis ou tout ce que la personne veut atteindre comme objectif. Deuxième étape, c'est de chercher quels sont les outils qui peuvent leur permettre d'améliorer leur gestion et atteindre cet objectif. Et entre autres,
vous voyez dans la gestion des stocks, il y a, le propriétaire du restaurant a pu trouver shortly. Dans le marketing, ils ont pu trouver le WhatsApp Business. Et pour la station de l'essence, pour le marketing digital, ils préfèrent utiliser Facebook et Instagram. Donc, c'est pour vous dire qu'une fois que vous identifiez les défis, il y a presque toujours des outils technologiques qui sont là pour résoudre le problème spécifique que vous avez décelé. C'est à vous de savoir trouver l'outil approprié. Et faites la remarque que ici, le restaurant, la gestion de stock, l'outil approprié, c'est Shortly. La gestion de stock, par contre, pour la gestion des carburants, c'est Odoo. Donc, vous pouvez avoir les mêmes défis selon la spécificité de votre entreprise. Un software peut être approprié à vous, alors que pour un autre domaine, c'est un autre software qui est approprié. C'est surtout ça que je voudrais que vous fassiez la distinction. OK? Y a-t-il quelqu'un qui a une question? OK. Synthèse. Résumé, les outils et stratégies discutées. Nous avons exploré divers outils technologiques et leur application dans la gestion des PME. Il est important de choisir l'outil qui répond le mieux aux besoins spécifiques de l'entreprise. Commencez par évaluer les besoins. Commencez toujours par évaluer les besoins, puis sélectionner les outils technologiques appropriés, implémenter progressivement et mesurer leur impact sur l'efficacité opérationnelle. Donc maintenant, ce qu'il faut surtout faire, c'est quand vous implémentez un outil, ne pensez pas que parce que j'ai introduit cet outil, ça va marcher tel que je le voulais. Il serait toujours mieux d'aller progressivement et de mesurer les résultats. Maintenant, si les résultats attendus sont différents de ceux que vous êtes en train d'expérimenter, vous pouvez faire des ajustements sur l'utilisation de l'outil pour que ça vous donne le résultat escompté. Y a-t-il des questions? OK, les résultats. Nous avons vu l'utilisation des technologies de l'information ont aidé le restaurant à augmenter ses revenus de 30% et à réduire ses coûts de 20%. Pour la station, nous avons vu que les chiffres sont passés de 500 000 à 675 000. Le taux de retour des clients a amélioré de 80% et les coûts opérationnels sont réduits de 20%. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous vous rendez compte combien de fois l'introduction des outils de la technologie peut aider la croissance des petites et moyennes entreprises. Encouragement. Et j'ai beaucoup aimé les échanges en petits groupes, bien qu'on a eu des petits soucis au moment où on voulait faire les petits groupes. Les défis, vous avez relevé beaucoup de défis au cours des brainstorming, mais gardez à l'esprit qu'il y aura toujours des défis dans la gestion des petites et moyennes entreprises. Et c'est pourquoi je vous ai dit, si possible, les classer par ordre. Le propriétaire va vouloir d'abord satisfaire le défi le plus urgent et à mesure que les moyens lui permettent, aller aux défis les moins urgents. Je vous encourage d'explorer davantage les technologies de l'information et à identifier celles qui peuvent aider votre petite et moyenne entreprise à croître et à développer. Les outils se créent tous les jours. Les gens sont en train d'innover tous les jours. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, parce que vous avez tel outil qui est performant, qu'il n'y a pas un autre outil qui a été créé qui serait peut-être beaucoup plus performant que ce que vous êtes en train d'utiliser. Okay. Si nous examinons l'utilisation des technologies de l'information dans la gestion des PME, il y a un fait marquant qui sort. Le fait marquant
ou je dirais l'effet marquant qui sort, c'est que les PME qui adaptent des technologies avancées voient généralement une augmentation de leur efficacité opérationnelle et de la satisfaction de leurs clients. Nous avons vu à travers les deux exemples, non seulement les PME ont un revenu beaucoup plus important, les clients sont beaucoup plus satisfaits et la gestion leur devient beaucoup plus facile. Maintenant, il y a une conséquence de ne pas introduire les technologies de l'information dans la gestion des PME de nos jours. La conséquence est que si vous n'adaptez pas ces technologies, cela pourrait signifier que vous restez en arrière par rapport à vos concurrents et manquez des opportunités de croissance. Voilà les risques que vous encourez si vous refusez d'adapter les outils de la technologie dans la gestion de vos entreprises. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Okay. Recommandations pratiques. Je vous recommande toujours d'évaluer vos besoins technologiques, de choisir les outils appropriés et implémenter-les progressivement. Puis, il faut toujours mesurer, voir si les résultats escomptés sont atteints. Si vous remarquez qu'il y en a un gap entre ce que vous attendez de l'outil et ce que vous êtes en train de réaliser, vous pouvez toujours ajouter certains paramètres pour avoir un résultat beaucoup plus performant. Le retour sur les objectifs. À la fin de cette session, je vous ai promis d'être à mesure d'identifier les applications de la technologie de l'information qui permettent un avantage compétitif à votre PME et appliquer des stratégies technologiques pour optimiser l'efficacité et la croissance de votre PME. Nous avons identifié la technologie de l'information, nous avons discuté des stratégies pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Vous avez tous fait un excellent travail en participant activement et en partageant vos expériences. Continuez sur cette lancée, appliquez ce que vous avez appris et si vous avez si vous avez du temps pour faire des recherches, n'hésitez pas de visiter les sources que je vous ai envoyées à travers les documents que je vous ai envoyés par email avant le début de la session. Y a-t-il des questions? Les perspectives de collaboration dans le futur. N'hésitez surtout pas de me contacter si vous avez des questions ou besoin de conseils supplémentaires. Continuez à apprendre et à grandir ensemble. Maintenant, il y a notre session prochaine sur l'intelligence artificielle. Je vous invite également à participer à cette session qui est très importante parce que vous savez, l'intelligence artificielle est d'activité et beaucoup de sociétés sont en train de tourner vers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vous invite à participer à cette session. Questions, commentaires et vos suggestions. Questions, commentaires et vos suggestions. Okay? Je veux ce que chacun d'entre vous envoie dans le chat si vous pensez que les objectifs ont été atteints. Je veux que chacun envoie sa réponse dans le groupe chat. Je vois que Majoub a dit oui, les objectifs sont atteints.
Oui, Alagouma a dit oui, totalement atteint. Ida a dit oui, c'est très bon. Sakale a dit, Sakale est en train d'écrire. Nous attendons la réponse de Sakale. Sakale dit bravo, j'ai adopté la simplicité des diapositives. J'ai apprécié, j'ai adoré la simplicité des diapositives. Merci beaucoup, Sakale. Merci beaucoup, Sakale. Et s'il n'y a pas de questions, encore merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et merci pour tout l'apport. Merci aussi pour votre contribution. Ainsi prend fin cette session. Merci beaucoup.